Voilà, bonjour les gens, poisson pour janvier 2024. Donc solaire, lunaire, ascendant poisson, vénusien, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous connaissez le principe. Alors pour les poissons pour ce mois de janvier 2024, il y a une carte qui se présente, l'impératrice. L'impératrice, peut-être un projet, quelque chose à mettre au monde, quelque chose qui doit commencer à se mettre en place en tout cas. Bon, on va voir si ça revient dans votre tirage. Une jolie carte en tout cas, c'est un nouveau cycle, c'est de l'abondance, c'est de l'amour, l'impératrice. Très belle carte. Alors pour les poissons, pour ce mois de janvier, si j'y arrive. Alors, c'est ici. Ah, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on commence avec la tour en dos de jeu. Au dos du jeu, la tour, il y a peut-être un effondrement, peut-être une reconstruction, il y a peut-être un événement imprévu qui vient tout bouleverser. Pour moi, il y a toujours un côté positif à la tour, hein. On, on va avancer. C'était peut-être pas prévu comme ça, mais il y a quelque chose d'intéressant. La tour, c'est une prise de conscience. La tour, c'est euh, une expansion de conscience aussi, hein. La tour qui s'ouvre comme ça par la foudre, et c'est par ce qu'on comprend des choses différentes. Bon, on va voir. Vous avez des choses un peu particulières qui sont venues. Alors on va voir ici ce que ça nous donne. Waouh, magnifique ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On va les remonter un petit peu. On a des bâtons, des bâtons. Il y a des coupes. Je pensais qu'il n'y avait pas de coupes, mais si, au contraire, il y a des coupes. Denier, il y a des épées, des pentacles et des majeurs. Ok, allez, on y va, on va lire et puis on va comprendre au fur et à mesure. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici. Ici, c'est parfait. Cavalier de bâton au centre de votre tirage et les poissons. Cavalier de bâton tout feu tout flamme. Cavalier en avance. Cavalier, il y a toujours un mouvement. Là, il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'impatience. Peut-être de l'impatience quand je regarde de la carte d'à côté. Peut-être que les choses, on a un projet, on a quelque chose qui nous tient à cœur et ça va peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Peut-être que ça va pas aussi vite il y a quelque chose qui va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Là, il y a pas mal de choses qui pourraient nous dire ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a de l'enthousiasme sur ce mois de janvier, il y a de la passion, il y a des belles choses. Tout ça accompagné, aidé par la grande prêtresse. Il y a beaucoup d'intuition, signe d'eau, poisson, beaucoup de sensibilité. La grande prêtresse qui vous révèle des choses. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la reliance à d'autres choses, des choses plus subtiles, des choses en soi, mais peut-être des choses au-delà de soi, selon les croyances de chacun, peu importe. Ici, elle vient accompagner et elle vient en quelque sorte guider ce cavalier de bâton. Là, j'ai l'impression que vous avez... comment je vais faire la phrase? Il y a des choses qui vous sont révélées. La grande prêtresse, c'est un peu mystérieux, hein, toujours. C'est les mondes cachés. Donc, il peut y avoir des choses de cachées qui sont justement révélées à garde l'entrée du temple, là. Quand elle apparaît, elle nous laisse entrer dans le temple et on comprend des choses. Ok. Donc, cavalier de bâton impatient, 3 de bâton dans la carte freinée. Et c'est déjà une carte de patience, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est je regarde au loin et puis je veux y aller.
Peut-être que je veux vraiment y aller, peut-être que je veux vraiment bouger, voyager, déménager, c'est possible. Mais en tout cas, je veux évoluer, je veux changer quelque chose, je veux avancer. Ici, position freinée, c'est une carte où j'ai besoin que tout soit nickel, que tout soit euh, en place pour pouvoir prendre un de ces voiliers. Donc là, le cavalier de bâton, il va te freiner un petit peu sur ce mois de janvier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui commencera un peu plus tard, peut-être même en février. On va voir au fur et à mesure, mais c'est plutôt pas mal tout ça. Alors ici, dans la vie du cœur, on a quelque chose de très très joli. On a le 2 de coupe. Donc dans la vie du cœur, le relationnel, on a quand même le 2 de coupe qui est la carte du couple, comme on le voit sur l'image. Donc ici, ça nous parle d'une rencontre, si vous êtes célibataire. Ça nous parle d'un renouveau amoureux si vous êtes en couple. Ça pourrait nous parler d'une rencontre si vous êtes en couple aussi, évidemment, hein. Il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, c'est une très belle carte, le 2 de coupe. C'est une carte, en face de soi, on a la bonne personne. Donc, évidemment, il y a peut-être des circonstances particulières parfois, mais c'est bienvenu. Comme à côté, c'est bienvenu aussi Reine de denier, dans la position de la matière. Je suis en train de me poser des questions par rapport à la tour, mais si on va voir des choses après. Dans la position de la matière, pardon, la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, on a la reine de denier. Ici, on est dans une prospérité, ça grandit, ça évolue. On a deux reines dans votre jeu, hein. Il y a beaucoup d'intériorité, il y a deux reines ici, ici, et là, la grande prêtresse dans cette verticale. Donc il y a beaucoup d'intériorité qui vous fait avancer, qui vous ouvre des portes, qui vous fait comprendre des choses. Je reviens sur la reine de denier ici, la reine de la matière, donc très ancrée, ancrée au denier. Donc ici, donc on prospère peut-être par rapport à des affaires concrètes, et donc ça c'est toujours intéressant, on va le dire comme ça, mais c'est pas que ça. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est connecté à la nature, connecté au corps, tout ce qui représente la matière justement. Elle prend soin de ça, elle prend soin de soi. Donc ici, on prend soin de soi aussi. Il y a peut-être un conseil à ce niveau-là. J'ai peut-être besoin justement de ne pas me précipiter comme le souhaiterait mon cavalier de bâton tout feu tout flamme, là, intrépide. J'ai besoin de prendre mon rythme, de prendre mon temps. Oui, juste en dessous, c'est exactement ce qu'on nous dit d'ailleurs dans le défi. Euh, pour respecter mon juste rythme. Mais ici, il y a une notion de prendre soin de soi, il y a une notion peut-être d'être au service des autres, il y a peut-être une évolution sur une activité. C'est peut-être le cas déjà, ou c'est peut-être un changement, c'est peut-être le changement qu'on prépare ici, où on est au service des autres et visiblement c'est quelque chose que l'on souhaite si tel est le cas. C'est vrai que autant j'ai une verticale comme ça, autant j'ai une verticale comme ça qui peut vouloir nous dire qu'on a envie d'évoluer au niveau d'une activité et une activité on serait peut-être plus en relation avec les autres. Ok. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie intime, on a le diable. Alors on panique pas parce qu'il y a le diable ici. La tour, elle est liée au diable. Euh, le diable, c'est qu'on est enchaîné comme cela. Le diable, c'est être soumis à quelque chose. Le diable, c'est la tentation. Peut-être qu'il y a un 2 de coupe, en effet, qui nous parle d'une tentation. Même si c'est une tentation ici, même si on est en couple et s'il y a quelqu'un d'autre, peut-être que la personne qui arrive, c'est la bonne personne. C'est jamais
simple, toutes ces histoires-là. On a tous vécu ça. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, tout n'est pas linéaire. Donc là, le diable, il peut nous parler de ça. Ça peut vouloir dire, si on reste sur ce cas de figure où je suis en couple et je rencontre quelqu'un d'autre. Alors c'est une parenthèse, hein. Ça va pas concerner tout le monde, hein. Mais ça pourrait vouloir dire que ben, forcément je suis tiraillé par tout ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas une bonne idée. Ça veut bien dire en revanche que les choses s'effondrent un peu dans ma vie. Il y a un coup de foudre qui est là, ça change les choses. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire autrement, le diable, surtout d'une manière plus globale, plus générale et pour tout le monde? Ça veut dire que là, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose, mais il y a quelque chose qui me freine. Ce qui me freine, c'est en moi. Là, on va rajouter une carte pour avoir plus de réponses. Avant de lire le défi, dans le défi, il y a des réponses quand même, hein. Euh, j'ai l'impression que ça parle quand même de ça, parce que dans le défi, j'ai l'impression qu'il y a une notion euh, de, d'ouvrir le cœur, de guérir le cœur, quelque chose de cet ordre-là. Alors sur le diable ici, hop, il y a deux cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors en plus on ne veut pas celle-ci. Alors pour les poissons sur le diable dans la vie intérieure. Hop. Hop, on va prendre celle-ci. Il y a une notion d'engagement. Cette notion d'engagement, et puis celle-ci, c'est celle que j'ai dit qu'on n'en voulait pas, ben si elle est là. Il y a du stress, il y a de l'angoisse. Il y a quelque chose ici par rapport à une rencontre possible qui, si j'arrive à les prendre, qui nous parle d'un engagement. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un là dans ces deux personnes qui serait déjà engagé, vous ou l'autre personne par exemple? Et forcément, ça serait une tentation périlleuse, mais ça veut pas dire pour autant que c'est pas une bonne chose. Euh, si je regarde un peu ça, là il y a une notion de patience. Ce qu'on a vu ici, la grande prêtresse qui vient aider ici, ben, parlerait justement de choses secrètes, d'amour secrète, mais peut-être que pour autant, c'est pas. Comment dire? J'arrive pas à faire la phrase. Pour autant, c'est quand même le 2 de coupe, c'est quand même la bonne personne qui est en face de soi. Donc, si les circonstances ne s'y prêtent pas, et je vous ai dit ça, hein, pour le 3 de bâton, on va passer à autre chose quand les circonstances seront les bonnes. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a le diable, c'est peut-être pour ça qu'on avait la tour avec un coup de foudre, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte d'angoisse, il y a une carte de choix derrière, et il y a la passion qui est juste après l'as de bâton et le soleil. Ok, tout ça c'est des énergies très solaires pour un signe d'eau, des énergies de feu, je veux dire en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le défi? Dans le défi, on a le début de quelque chose. Valet de denier. Valet de denier, j'avance dans la matière, il y a quelque chose qui commence, je fais un pas en avant. Ça peut nous parler d'une activité qui évolue, d'une activité qui change. Là, je suis sur les prémices de quelque chose. Peut-être que je me forme à quelque chose de nouveau pour devenir la reine de denier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est au service des autres. Ça peut aussi nous parler quand même de ce 2 de coupe, hein, avec le début de quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a après? Après, on a besoin de reprendre des forces. On a besoin de reprendre des forces, oui, mais on a besoin de s'arrêter. On a besoin de faire un arrêt sur image. On a plus que ça, on a besoin de réfléchir. On a besoin de faire le point sur la situation et de regarder où on en est. Qu'est-ce que je vis?
qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je veux, etc. Toutes ces questions-là. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de trouver un temps de pause, mais un temps de vraie pause. Ici, le cavalier tout feu tout flamme, là, qui est prêt à partir vers la passion, moi je reste là-dessus, hein. Euh, Ici, on a besoin de justement voir les tenants et les aboutissants de tout cela. Ok. Et puis, on finit avec la reine d'épée. Donc la reine de denier qui est là. La reine d'épée, c'est une reine, alors reine homme ou femme, hein, qui a le cœur fermé. Qui a le cœur fermé, qui a vécu des épreuves et qui a fermé son cœur parce que c'était trop douloureux, qui a repris son pouvoir, c'est une reine, mais qui défend son cœur avec son épée. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que ça veut dire qu'il faut réouvrir le cœur justement parce qu'il y a quelque chose de possible et que ça en vaut la peine? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut justement protéger son cœur et ne pas céder à la tentation dont nous parle le diable ici? Euh, Très clairement, moi j'aurais tendance à vous dire que le plus juste, enfin ce qui résonne le plus pour moi en tout cas, c'est la première des solutions. C'est-à-dire que à partir du moment où dans la vie du cœur j'ai un 2 de coupe, pour moi, en face de moi, j'ai la bonne personne. Donc les circonstances ne sont peut-être pas les bonnes. C'est possible, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent ici nous le dire. J'ai peut-être besoin de réfléchir, besoin de faire une pause, mais pour autant, c'est une belle chose ici. Et le diable qui est là nous parlerait de tentation. Alors, nous parlerait de plusieurs choses ici, le diable, à chaque fois. En plus, il est vraiment dans la vie intérieure. Et donc, quelque part, c'est la place où il est le plus actif. Là, il nous parle de tentation. Est-ce que je cède à la tentation ou pas? Là, je vous laisse la réponse. Le 4 de bâton qui vient juste à côté, la réponse c'est oui. Et c'est une bonne idée. Le diable, il peut nous parler quand même d'un cœur qui est fermé. Et là, il y a quelque chose qui... Et ça peut être que ça, hein. Les circonstances, il n'y a pas de problème extérieur. Mais moi, j'ai peur de souffrir. Et donc, il y a quelqu'un qui arrive. Et je ne suis pas dans l'ouverture de cette possibilité. Ça peut être ça parce que j'ai vécu des choses par le passé, donc je dois me remettre de ça, je dois guérir en quelque sorte et comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir prendre et vivre ce que la vie me donne, un nouveau départ. Bon, là il y a plusieurs possibilités, donc vous allez prendre ce qui est à vous, évidemment, peut-être rien du tout. Vous inquiétez pas par rapport au diable en tout cas. Je vois bien qu'il y a du stress, qu'il y a de l'angoisse. On avait la tour, donc c'est un moi qui va bousculer d'une manière ou d'une autre. Cette rencontre-là, c'est celle dont tout le monde rêve, dans cette juste place. Donc ça en vaut la peine à mon avis. Bon, je vous laisse avec ceci. Vous allez voir, vous allez voir. Mais par contre, on va patienter. On va réfléchir, on va patienter. On a un cavalier de bâton là qui nous parle de passion, certes. On va quand même lui demander un peu de se calmer pour autant. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas le laisser faire son chemin. Et il est quand même au centre. Voilà mes amis poissons, on verra ce que nous donne l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.